Bonjour et bienvenue sur la chaîne Yoga avec Karine. Mon nom c'est Karine et aujourd'hui je te propose un flow tout en douceur pour des règles, pour des menstruations douloureuses. Pour cette pratique, tu vas avoir besoin de 2 blocs, peut-être d'une sangle à garder à proximité et d'un gros coussin, un gros bolster. Je te rappelle que si tu n'as pas tous ces accessoires à la maison, il n'y a aucun problème. Tu as juste à aller regarder cette capsule de vidéo-là où est-ce que je t'explique qu'est-ce que tu peux prendre que tu possèdes déjà à la maison qui va faire l'affaire. Tu reviendras après pour faire la séance. Alors, c'est parti. On va simplement s'allonger sur le dos. On va déposer les 2 genoux repliés sur l'abdomen et juste commencer à se dandiner d'un côté et de l'autre. Faire un massage ici au niveau de l'utérus. On peut presser avec nos mains dans nos genoux. On va inspirer profondément. Et à l'expiration, allez porter le front vers les genoux. On inspire au sol. Et expire, front, genou. Inspire au sol. Expire, front, genou. Et on redépose. On va déposer les pieds au sol bien à plat et on va aller dans une torsion allongée. Là, il y a 2 options qui sont possibles ici. Tu pourrais simplement soulever le bassin à l'inspiration, venir le déposer un petit peu plus vers la droite pour pouvoir venir en torsion, donc les 2 genoux qui tombent du côté gauche. Ou bien, si tu voudrais augmenter dans ta torsion, tu pourrais aussi venir croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche avant de tout laisser tomber. Là, comme on est dans des règles douloureuses, moi personnellement, je préfère faire le moins d'efforts possible pour vraiment pouvoir me déposer dans ma posture. On pourrait venir étendre dans notre torsion habituelle là, les bras en croix de chaque côté, tourner la tête du côté opposé aux jambes. Personnellement, je préfère garder mes mains près de mon ventre, près de mon utérus. On va respirer ici profondément, vraiment en inspirant par le ventre qui se gonfle comme un ballon. Donc, respiration abdominale. On expire le nombril vers la colonne. Inspire, on gonfle. Expire, nombril vers la colonne. Vas-y avec ton propre souffle, ton rythme à toi. Je te rappelle que dans la torsion allongée, on tente de conserver les 2 épaules bien au sol. Puis doucement, on va pouvoir revenir à la prochaine inspiration, les genoux vers le ciel. On va redéposer les pieds à plat, on replace le bassin, puis on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on inspire, on soulève doucement, on va déposer vers la gauche. Expire, on laisse tout tomber vers la droite, les 2 épaules au sol. Encore une fois, moi j'aime bien déposer mes mains au niveau de mon utérus. Et on revient à notre respiration abdominale.
la prochaine inspiration, on va revenir les genoux vers le ciel, déposer les pieds au sol et on revient dans un bassin neutre. On va profiter du fait qu'on est ici pour allonger la jambe gauche puis venir replier le genou droit sur la poitrine. On attrape notre genou avec nos mains. On va simplement essayer de détendre au niveau des cuisses, des muscles des jambes ici, comme dans une posture de yin yoga. Encore une fois, on vient masser l'abdomen, les organes en faisant une compression ici. Et ça détend le bas du dos, ça l'étire, les ligaments, les muscles. Donc, si comme moi, vous avez des crampes menstruelles au niveau du ventre, de l'utérus, mais aussi qui irradient jusque dans le bas du dos, dans les reins, cette posture-là va venir vraiment vous aider. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on allonge la jambe droite, replie le genou gauche, on attrape le genou avec nos mains, on détend complètement. On revient à notre respiration abdominale. On essaie de concentrer notre souffle dans la région de notre chakra sacré. La région dans laquelle on tente d'apporter un apaisement aujourd'hui. Et on va pouvoir allonger la jambe droite, replier les deux genoux et on va venir attraper dans un bébé heureux nos deux gros orteils, les pieds vers le ciel. On peut se balancer d'un côté de l'autre, masser le bas du dos qui est bien à plat au sol. On pourrait aussi attraper avec une sangle au besoin. Donc, ouverture de hanche, ouverture au niveau de notre bassin. Une zone très sollicitée durant nos menstruations. Et très sollicitée en général dans le corps d'une femme. On va pouvoir replier doucement, refermer dans nos hanches et venir redéposer encore une fois les pieds au sol. On va y aller dans un papillon allongé, donc on laisse tomber les genoux de chaque côté du corps, plantes de pieds collées ensemble. Et ici, on pourrait venir déposer des blocs de chaque côté sous les genoux. Et voilà. Déposer nos mains sur notre ventre. Et simplement relâcher toutes les tensions. On est dans une pratique douce, pleine d'amour pour soi-même. Je vous invite à tenter de relâcher le plus possible au niveau de votre périnée, au niveau de votre bassin, de vos hanches, mais même de tous les muscles en général dans votre corps ici. La période des menstruations, c'est une période de lâcher prise, une période qui nous permet, en fait, le corps veut expulser ce dont il n'a plus besoin. On fait le ménage
de ce qui ne nous sert plus. Et on accepte tout simplement de le laisser quitter notre corps. On peut voir le sang menstruel comme étant un déchet, comme étant quelque chose qu'on rejette, mais si on voit ça comme un lâcher-prise, une invitation à faire aussi le ménage dans tout ce qui nous habite, les émotions, les sensations, les choses qu'on vit au quotidien. À tous les mois, on a l'occasion de se poser la question, est-ce que ça me sert encore? Est-ce que j'en ai besoin? Ou bien est-ce que je peux lâcher prise et laisser aller? Dans cette posture du poisson soutenu, on est en ouverture de hanche, ce qui nous permet d'accepter, d'accueillir, mais également de laisser aller ce qu'on n'a plus besoin. Doucement, on va pouvoir remonter les jambes, les pieds à plat au sol. On peut s'aider avec nos mains. On referme dans les hanches. On peut retirer les blocs. Et on va venir laisser tomber d'un côté de l'autre les genoux. Pas nécessaire d'aller jusqu'au sol. C'est vraiment juste dans une optique de ramener un mouvement ici. Et en même temps, ça fait un beau massage aux fessiers, aux reins qui se frottent contre le sol, contre ton tapis. On va venir replier les genoux sur la poitrine et doucement se balancer jusqu'à temps d'arriver en posture assise. Et on va venir s'asseoir les jambes croisées. Ici, on va croiser les jambes, talon gauche au pubis, cheville droite devant. On va inspirer, allonger la colonne et à l'expiration, flexion vers l'avant. On tente de garder les fesses au sol, donc on va aller seulement jusqu'où on est capable d'aller. Il n'y a aucun problème si on est tout simplement en haut. On écoute et on respecte notre corps ici. 3 profondes respirations. Et à la prochaine inspiration, on s'aide avec nos mains et on retourne en posture assise. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, talon droit au pubis, cheville gauche devant. Et on va simplement allonger la colonne en inspirant. Expire, flexion vers l'avant. Et prochaine inspiration, on marche avec les mains, on remonte une vertèbre à la fois. Et là, je t'invite à croiser les jambes du côté que tu es le plus à l'aise. Donc, pour moi, c'est le talon gauche au pubis. Donc, ce qu'on va faire, on va inspirer, allonger la colonne. Expire vers la gauche, on dépose les mains au sol. On inspire ici. Expire, on marche jusqu'au centre. Rendu au centre, on inspire. Jusque vers la gauche. Et on expire, on revient au centre. Inspire à droite.
Et là, vous aurez compris. Donc, on expire doucement jusqu'au centre et rendu au centre, on inspire pour revenir de l'autre côté. On y va avec votre propre souffle. Allez-y avec votre rythme. Et une dernière fois pour se rejoindre tout le monde à droite. Et ici, on va expirer au centre. Inspirez, on remonte doucement une vertèbre à la fois en posture assise. Super. On va y aller avec la posture de la grenouille. La posture de la grenouille, vous allez avoir besoin de votre bolster, votre gros coussin ou votre accessoire que vous aurez trouvé de la maison, comme dans la capsule qui était présentée en début de cours. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement se mettre à quatre pattes au-dessus de notre bolster. On va reculer les jambes. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir déposer les deux pieds en ouverture de chaque côté. Donc, on peut écarter au niveau des hanches et on va venir se déposer sur notre bolster. Donc, prenez le temps de vous placer pour que ce soit confortable. Donc, c'est une ouverture de hanche, posture de la grenouille, les deux pieds qui se trouvent en ouverture de chaque côté. Et là, on se dépose tout simplement. On relâche tous les muscles de notre corps. Posture de Yin Yoga ici. Donc, on relâche les tensions. Posture qui nous invite à libérer les tensions de notre bassin. Et pour sortir de posture, on va commencer par se soulever avec nos bras, les deux mains au sol. On va refermer les pieds derrière et on va pouvoir venir refermer dans les hanches tout doucement. On va mettre notre bolster de côté, puis on va aller dans la posture de l'enfant, les genoux refermés. Donc, on s'assoit sur nos fesses et on va venir déposer le front au sol. Belle contre-posture ici. Encore une fois, je vous invite avec votre respiration abdominale à venir masser vos organes de l'abdomen. Donc, on inspire, on gonfle le ventre comme un ballon. Vous allez sentir se gonfler contre vos cuisses. Et à l'expiration, c'est comme si on voulait aller porter le nombril vers la colonne vertébrale. Puis doucement, on va pouvoir venir déposer les deux mains au sol. Inspire, on remonte une vertèbre à la fois. Et on va doucement pouvoir aller se déposer en Shavasana, posture de détente finale.
Si vous voulez, au besoin, vous pourriez déposer votre bolster sous les genoux pour venir vraiment déposer le bas de votre dos. Donc, vos reins, si vous avez de la douleur au niveau du bas du dos pendant vos règles, bien déposés au sol. Moi, je vais déposer les mains aussi au niveau de mon utérus. Les pieds détendus de chaque côté. On revient doucement à l'intérieur de soi. Doucement, on va pouvoir amener du mouvement dans nos pieds, dans nos mains. S'étirer comme le matin au réveil. Et venir rouler sur le côté. Prendre quelques respirations avant de se retrouver en posture assise pour clore la pratique. J'espère vraiment que ces postures-là vont t'avoir aidé à soulager tes douleurs menstruelles. On va clore la pratique avec le chant d'un Om. Donc, on va simplement venir déposer les mains en prière au niveau du cœur. On inspire ensemble pour expirer. Et on inspire pour chanter. La lumière en moi illumine la lumière en toi. Namasté. Je t'invite à t'abonner sur la chaîne Yoga avec Karine si ce n'est pas déjà fait. Je publie une vidéo de yoga en français à chaque lundi. Je t'invite aussi à aller regarder juste ici le programme d'introduction au yoga avec Karine, un programme 100% en ligne qui te permet de débuter le yoga ou bien d'approfondir ta pratique de yoga à la maison. Mon objectif, c'est de te rendre le plus autonome possible dans ta pratique. Donc, c'est juste ici. Si ça te plaît, laisse-moi un commentaire. Tu peux partager également. Si le cœur t'en dit, merci beaucoup d'être là. On se retrouve lundi prochain pour une autre pratique. Namasté.